Sur toutes les unes des journaux, l'actualité de la guerre et les futurs pourparlers annoncés par l'Angola. La presse congolaise analyse la rencontre hypothétique mardi prochain entre les protagonistes. Rendez-vous piège le 18 mars à Luanda ou encore l'inédit face-à-face entre le M23 et le président Tshisekedi. Côté parti politique, la question de la guerre prend toute la place lors de ce meeting du parti AFDC-A, avec notamment la dénonciation de l'agression rwandaise. Mais pour ce sénateur Bahati Lukwebo, tous les moyens sont bons à prendre désormais pour parvenir à la paix. L'AFDC-A et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. À Kinshasa, le groupe Rien sans les femmes s'est lui aussi réuni pour faire entendre la voix de toutes celles victimes du conflit. Stop au va-t-en-guerre, elles veulent tout faire pour arrêter la spirale des violences. Par rapport à tous les conflits qui se passent actuellement à l'Est, ce sont les femmes qui sont les principales victimes. Aujourd'hui, le viol est utilisé comme arme de guerre et les femmes en payent un très lourd tribut. En tant que femmes, nous demandons à ce que la femme puisse être prise en compte dans les différentes délégations qui prendront part dans ces différents processus pour les négociations pour la paix. Là encore, le dialogue est prôné par ces militantes. Côté militaire, la nouvelle parvenue ce jeudi du retrait des soldats de la SADC a encore changé la donne. Mais les autorités tentent de minimiser la portée du départ de ces troupes censées appuyer l'armée gouvernementale. Cette force militaire de la SADC se trouve encerclée par l'armée rwandaise et par les groupes terroristes du M23. Cette force n'est pas en mesure de pouvoir exercer son mandat convenablement. Ce qui importe, c'est que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est défendue au jour le jour par le président de la République et par les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est le plus important. Jusqu'à maintenant, le président Tshisekedi a toujours refusé un dialogue avec le M23. Seule réponse officielle à la proposition angolaise de négociation, les autorités congolaises ont pris acte, sans plus de précision sur une participation ou non du président à une éventuelle rencontre.